Bonjour à tous, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis hier, j'ai donc aujourd'hui voulu faire rapidement un tirage sur la situation en France, situation politique, sanitaire. On est en train de vivre quand même des temps assez historiques à ce niveau, donc voilà, je voulais vous apporter ma petite touche à mon petit niveau de lumière pour vous dire ce que j'en pense, la manière dont me parlent les cartes sur ces questions. Alors juste avant que je vous explique ces cartes, je voulais revenir rapidement sur le tirage que j'avais fait sur le coronavirus en France. J'en ai vraiment pas fait beaucoup, j'en ai peut-être même fait qu'un de tirage. Je demandais donc l'avenir de la situation du coronavirus en France, et tout au bout, sur les 6 cartes, j'avais ces 2 cartes dans l'avenir. Donc, dans ces 2 cartes, je vous avais dit qu'il y aurait un vaccin. Là, je voyais clairement les gens qui allaient presque se bousculer. D'ailleurs, je ne comprenais peut-être pas vraiment pourquoi il y avait autant de gens qui se précipitaient ici pour se faire vacciner. Cette taux ici, pour moi, c'était le vaccin qu'on demandait, qu'on venait presque supplier de nous faire. Ça, c'était le médecin prêtre ici qui était représenté. Alors, les choses que je comprends mieux au vu de la situation actuelle, c'est pourquoi ces gens faisaient ça sous l'égide ici de ce grand personnage haut placé dans son palais. Eh bien, ce grand personnage, c'est bien sûr Macron, qui a ordonné de manière détournée l'obligation vaccinale, ce qui explique pourquoi les gens finalement font la queue maintenant, se pressent sur le vaccin. Et ce qui m'interpellait aussi, c'était cette porte ici, cette porte qui permet, une fois qu'on est vacciné, tout simplement de sortir sur le monde extérieur. Voilà, donc on voit vraiment aujourd'hui qu'avec l'actualité, tous les détails sont maintenant facilement repérables et explicables. Donc voilà pour la petite explication rétroactive des détails. Alors maintenant, on va voir. Les questions que j'ai demandées aujourd'hui sont, pour les 2 premières cartes, quel avenir pour le pass sanitaire en France? Et ensuite, j'ai demandé, les vaccins actuels entraîneront-ils des problèmes de santé publique avec les 2 cartes suivantes? Donc, on regarde quel avenir pour le pass sanitaire en France. Alors, déjà, sur cette carte, on a l'empereur, on a Salomon, on a bien sûr Macron. Cette carte, elle sort de manière systématique pour se référer au plus haut placé dans l'État, donc le président de la République. C'est pour rappeler son côté, cette carte dirigiste, son côté paternaliste, son côté vraiment autoritaire. Vous voyez que là, il rigole pas, Salomon. Il a le visage fermé, il est bien posé, il n'est pas prêt à lever le petit doigt. C'est lui qui décide, c'est lui qui impose de manière inflexible. Donc là, on a vraiment la référence à qui a pris la décision du pass. C'est vraiment Macron qui a décidé, lui qui a imposé ce pass sanitaire. C'est vraiment sa créature, c'est lui qui l'a voulu. Et donc là, on a la dame d'épée. Alors dans cette carte, on voit d'abord qu'on est bien en France. J'ai demandé pour la France, l'avenir du pass sanitaire en France. On a les fleurs de lys, il n'y a pas de problème, on est bien chez nous. Donc cette dame, Marie, vous voyez qu'elle tient ici un médaillon dans sa main, vous voyez, c'est comme une sorte d'écran un petit peu, comme une projection, avec dedans l'enfant Jésus, donc la sainteté même. Et là, vous voyez qu'on a les damiers au sol. Les damiers, ils se réfèrent aux QR codes. Les QR codes, c'est le petit écran que vous montrez sur votre smartphone pour montrer que vous avez le pass vaccinal et que vous avez été vacciné. Donc, c'est en forme de damier, ce pass vaccinal. Donc, ici, on a cette référence. Et donc, ce médaillon, c'est le smartphone. Et le smartphone, il marque que vous êtes sain, vous êtes pur. Le mal n'est pas en vous. En vous, vous n'avez que du bien dans vos gènes. Jésus, c'est le fils de Marie. Ici, c'est une fenêtre sur ses entrailles. C'est le fils de ses entrailles. Donc, c'est son capital génétique. C'est ce qu'elle a au plus profond d'elle. Et donc là, on voit donc cette autorisation,
cette intrusion dans la vie intime qu'elle est en train de présenter, eh bien, donc voilà, sur exigence de l'empereur pour montrer donc sa sainteté, qu'elle est exemptée, qu'elle est vaccinée. Alors, cette carte, c'est aussi la carte de l'indépendance et de la personne qui accepte son sort, qui accepte bon gré mal gré ses souffrances finalement. Alors évidemment, ce n'est pas très optimiste, puisque ça semble pour moi quand même dire que le pass sanitaire va être conservé. Maintenant, il y a quand même un petit détail dans cette carte, c'est que ici vous avez une décapitation, hein, vous voyez. Et donc ici on a Emmanuel Macron. Donc si ces deux cartes sont liées, il n'est pas impossible que cette décapitation en fait lie les deux cartes. Autrement dit, le pass vaccinal et sa contrainte de présenter donc ce pass perdurera tant que Macron sera sur son siège au pouvoir. Tant que Macron sera à la tête de l'État, le pass perdurera. Maintenant, il pourra être abandonné finalement avec la chute de la tête de Macron à la tête de l'État. Alors je ne sais pas quand ça sera. Voilà, pour moi en gros, ça nous dit que tant que Macron sera à la tête de l'État, le pass vaccinal sera maintenu. Donc ensuite, eh bien, on passe au sujet de la santé. J'ai demandé donc les vaccins entraîneront-ils des problèmes de santé publique en France? Alors, on a la chute du temple. On a le 3 de pierre. La chute du temple. Donc là, vous voyez qu'on a un tremblement de terre. On a quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose de choquant, de perturbant. On essaye de protéger tout ce qu'on peut, de protéger notre santé, de protéger quelque chose, une vérité, notre ancien système de pensée. Mais là, on a clairement un danger. C'est la carte du danger qui se déclare soudainement, contre lequel on ne peut absolument plus rien faire. C'est une force naturelle, une force de la nature qui nous emporte. Donc là, on a une histoire ça nous parle aussi d'inversion des énergies. Autrement dit, ce qui était considéré comme étant bien devient soudainement nocif. C'est un ancien mode de pensée qui était obsolète. Donc la vaccination systématique va peut-être prendre un gros coup dans l'aile dans l'avenir. Moi, cette carte, elle ne me rassure pas au niveau de la santé publique. Et alors là, on a le 3 de pierre. Le 3 de pierre, c'est la carte des faux experts. Cet homme, il représente le savoir pour le savoir, la science. Il se targue d'être un expert finalement dans son domaine, qui est beaucoup trop sûr de lui et qui est en train d'essayer de convaincre tous les gens, tout le peuple ici, que lui seul détient la vérité. Ce personnage ici, dans l'histoire, il sort d'une bibliothèque, il a lu tous les livres et maintenant il se sent vraiment supérieur aux autres, mais cette carte, elle précise bien que ce sentiment de certitude mène au désastre, à la ruine et à la mort qu'on voit ici. Voilà, donc là, on a pour moi une mise en garde quand même assez sévère au niveau du danger des vaccins actuels, des vaccins de type ARN messager, qui sont défendus donc à la télé. Ici, on a presque les médias qui s'expriment devant le peuple. Alors le peuple, il est sceptique ici, il a du mal à y croire, mais finalement, voilà, c'est un expert, il se présente comme tel, c'est quelqu'un qui a fait des études, donc pourquoi on ne l'écouterait pas, alors que nous ne sommes que le peuple, on est censé vouloir notre bien, nous guider. Donc voilà, attention à ces experts qui veulent imposer leur vue à la population ici, parce que pour moi, il y a quand même un gros danger qui couve ici à propos de ces vaccins. Donc voilà, faites ça en connaissance de cause. Moi, je ne veux pas vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, justement parce que vous êtes libre et que la liberté, c'est la plus belle chose. Et donc, chacun est libre de disposer de sa vie comme il veut. Moi, je vous apporte ma lecture des cartes pour que vous ayez un autre son de cloche, un autre point de vue, peut-être un petit peu moins habituel.
qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà pour ces premières questions. J'en referai d'autres prochainement parce que je n'ai pas voulu surcharger la vidéo. Voilà, ne partez pas sans mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt tout le monde.